Je vais vous présenter dans un premier temps un état des lieux du marché avicole chinois, sa structure, et puis ensuite on parlera un petit peu des effets de la fièvre porcine africaine sur les marchés avicoles, des effets du Covid et des perspectives pour les exportateurs vers la Chine. Donc le marché avicole chinois, c'est 14 kg par habitant. Enfin, la Chine consomme 14 kg par habitant, donc c'est environ 24 millions de tonnes en 2018, et consomme principalement du poulet à 2/3, mais aussi avec une spécificité, une consommation de viande de canard très élevée, à 4 kg par habitant, et donc c'est très élevé par rapport au reste du monde. Il n'y a qu'en France où on a des taux similaires. C'est un pays qui a un taux d'autosuffisance proche de 100%, donc légèrement déficitaire. Donc elle s'approvisionne majoritairement sur son marché intérieur pour sa consommation. Et puis, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est que la consommation qui a beaucoup augmenté jusque dans les années 2000, fin des années 2010, jusque dans les années 2010, s'est repliée pour des raisons principalement de repli de l'offre, avec notamment des crises sanitaires et un déficit en génétique importée en poulet, que je vais aborder par la suite. Donc les filières de production en Chine, vous avez 3 grandes filières. La filière des poulets à souche blanche, qui sont principalement situés au nord de la Chine, là au niveau de la zone entourée en bleu. Et donc qui sont des souches industrielles qui sont principalement approvisionnées par Aviagen ou Cobb, et 90% de ces souches sont des souches génétiques importées, et c'est de la production notamment d'intégrateurs à destination de la GMS en découpe ou en congelé pour des chaînes de restauration commerciale. Il y a la production de poulet coloré, qui donc est principalement, ce sont principalement des souches locales, élevées plutôt au-delà de 80 jours, avec des réseaux de distribution qui sont plutôt orientés sur les marchés de vif et de la consommation entier. Et puis de la consommation de canard, donc qui peut être consommée à la fois entier ou pour ses abats, notamment langue, pattes et coups, qui sont très prisés. Et puis il y a une dernière catégorie qui est le poulet hybride, qui est une souche qui semble se développer parce qu'elle possède des caractéristiques intéressantes, notamment en termes de performance technique, mais aussi en termes de qualité gustative, et qui pourrait se développer à l'avenir et venir concurrencer cette production de poulet coloré qui est majoritairement vendue dans les marchés de vif. Donc je finis juste sur cette production. En fait, les réseaux de consommation donc il y a encore une grande prépondérance de la consommation en marché de vif pour la volaille en Chine. À peu près la moitié de la consommation de volaille en Chine se fait sur ce type de marché. Un tiers de la consommation en GMS et le reste, donc à peu près 20%, en RHD. Si on regarde les tailles d'élevage, on remarque que la filière est en restructuration malgré tout, avec une tendance à l'agrandissement, et notamment sur des élevages de plus de 100 000 têtes par an.
mais on constate quand même que la part du backyard, donc qui serait plutôt les élevages de moins de 10 000 têtes, donc les deux dernières en bleu clair et orange, donc qui correspondraient en 2018 à environ 25% de la production, qui reste quand même une part importante de la production, avec donc un tissu rural très important et des bâtiments avec un niveau de biosécurité relativement faible. Malgré tout, il y a une tendance donc à l'agrandissement qui est liée à la fois au développement de la consommation en zone urbaine, mais aussi et donc au développement du food service, mais aussi parce que les petits élevages sont freinés, on va dire, dans leur développement par plusieurs dispositions du gouvernement chinois, notamment une taxe environnementale qui a été imposée à partir de 2018 sur les rejets azotés. Et puis les aspects influenza aviaire, avec de nombreux épisodes d'influenza aviaire qui ont eu lieu, je vais en reparler après, qui du coup pénalisent la production backyard. Voilà. Et pour les années 2025, cette production de grands élevages devrait se développer aussi par différence avec justement les dispositions d'arrêt de production et de vente de poulets pour les marchés de vif, qui affecterait principalement plutôt les petits élevages pour du poulet jaune. Donc, par rapport à la volaille et au développement de la production suite à la FPA, on fait un petit saut en arrière pour expliquer le contexte productif qui est sous contrainte, puisque donc entre 2013 et 2018, il y a de nombreux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène déclarés en Chine, et aussi des cas humains qui sont liés à des cas humains d'influenza qui sont liés notamment à des éleveurs ou à des personnes qui ont été en contact avec les volailles vivantes et qui ont pénalisé la consommation avec des prix qui ont chuté, notamment en 2017, vous voyez un pic de décès et les prix ont baissé en 2017. Il y a un deuxième élément, c'est que la Chine a successivement bloqué les États-Unis en 2015 parce que les États-Unis ont subi eux-mêmes des foyers d'influenza aviaire dans leurs élevages, et donc la Chine a bloqué les importations de volailles et de génétique. Et de même, les a substitués par des importations en provenance de France. En 2015, qui a elle-même subi l'influenza aviaire les 2 années suivantes. Et donc on voit que sur le graphique de gauche, les exportations de poussins reproducteurs vers la Chine et Hong Kong se sont fortement repliées. Donc pour notamment la production de poulets de poulets blancs, donc poulet industriel, ça a pénalisé la production, puisque actuellement le cheptel de reproducteurs est en mauvais état. Donc les reproducteurs aujourd'hui, ils ont subi des mues, ce qui est une pratique qui consiste à faire rationner les volailles pour relancer un cycle de ponte pour produire des poussins. Et donc ce qu'on observe à partir de 2019, c'est quand même que la situation s'améliore avec une hausse des importations. Et à fin 2019, à la fois une visite présidentielle donc française et aussi américaine en Chine ont conduit à la réouverture des marchés volailles. Et donc on peut espérer qu'à partir de 2020, des flux de génétique puissent venir approvisionner le marché chinois en reproducteurs. Voilà, donc, et ça, on l'observe surtout actuellement à partir de avril-mai pour les États-Unis, avec une reprise des exportations de reproducteurs vers la Chine. Voilà.
Donc si on regarde l'effet de la FPA sur le secteur avicole chinois, donc on constate qu'à partir d'août 2019, il y a une hausse importante des prix des prix de détail. Donc là c'est pour le poulet blanc. Avec des hausses qui vont de 15 à 20% et des pics à 34%. Malgré tout, ce sont des hausses qui sont bien inférieures à celles des prix du porc. Et donc, ce qu'on remarque à partir de novembre et à partir de ces signatures d'accords pour la réouverture des marchés pour les exportateurs, notamment France et États-Unis, on constate un repli de ce prix de détail. Dans le même temps, donc face à cette situation, faut voir aussi les prix du poussin ont fortement explosé. Il y a une diapo juste après, et il y a une multiplication des annonces de grands producteurs chinois, donc qui annoncent un développement de la production de volailles. À la fois sur la génétique, puisque des souches industrielles auraient été trouvées, et puis un développement de leur capacité, notamment le leader Niuopliu qui prévoit d'augmenter de 50% sa production d'ici 2021. Malgré tout, de même qu'en porc, le secteur volaille est relativement peu concentré, avec les 10 premiers industriels qui représentent environ un tiers du chiffre d'affaires volaille total. Donc c'est des annonces, mais qui, en termes de potentiel de développement, c'est relativement limité. Après, donc, ce qu'on a constaté au début de la fièvre porcine africaine, c'est que finalement, un certain nombre d'établissements scolaires, d'institutions, d'hôtels et restaurants ont commencé à modifier la structure de leurs approvisionnements en faveur de la volaille en substitution du porc. Et donc, la volaille était perçue comme une substitution importante, notamment en raison du cycle court de production qui permettait de rapidement substituer les déficits en protéines. On a aussi constaté un développement assez important de la production de canards, notamment dans les élevages du nord-est de la Chine, avec des possibilités pour certains éleveurs de porc de mettre en place des canards dans leur bâtiment, mais aussi parce que la production de canards, de manière générale, est relativement industrialisée et peut se développer en Chine. Et pour le coup, n'est pas dépendante des importations en génétique et n'est pas en situation de déficit en reproducteurs. Voilà. Donc, face à ce développement des prix, il y a eu des mises en place très importantes de poussins dans les élevages en Chine et une production en 2019 qui a augmenté de 11%. Malgré cela, le Covid est arrivé fin d'année 2019, début 2020 en Chine. Et donc, bon, ce qu'on observe, c'est que finalement la chaîne logistique et les abattoirs donc la chaîne logistique a été fortement perturbée. Les mesures sanitaires, notamment, ont interdit aux transporteurs d'aliments de se déplacer comme ils voulaient, les transports de volailles vivantes étaient perturbés, et donc ça a conduit à un repli de la production, donc et notamment à des euthanasies assez importantes avec des destructions de l'eau de poussins mis en place en très nette hausse en perspective de hausse de production pour cause sanitaire. Malgré tout, donc si on regarde la province du Hubei, ça représente que 4% de la production avicole chinoise. Donc même si les restrictions sanitaires ont concerné l'ensemble de la Chine, la partie la plus touchée ne concerne que 4% de la production chinoise. Voilà. D'accord. Oui. Je pense qu'il faut que tu accélères un petit peu, excuse-moi. Ah,
Ok, voilà. Donc rapidement pour expliquer que sur le graphique en bas à droite, les prix de détail, les prix du poussin sont extrêmement volatiles, à la fois parce qu'il y a cette situation de déficit en génétique, mais aussi parce que il y a une forte demande. Donc il y a une multiplication par 2,5 des indices de prix jusqu'en novembre, puis une forte chute à partir de novembre, et aussi en lien avec le Covid. Mais on voit que à partir de mars, ces indices de prix redémarrent, et même s'il y a une rebaisse après, on est toujours sur des niveaux de prix relativement élevés par rapport à début 2018. Donc ce qui indique quand même une demande assez forte en volaille. Les perspectives pour la production, donc comme je le disais, on perçoit une hausse de 11% en 2019 par rapport à 2018. Donc en 2020, la production est affectée au premier semestre, mais on prévoit une hausse, une reprise en 2020, donc une hausse par rapport à 2019 quand même, mais plus modérée de 5%. Et puis donc on atteindrait un pic en 2021. Et puis avec le retour de l'offre en port, un repli de la production qui était quand même là pour substituer et notamment la production de canard, qui était notamment là pour substituer au déficit en port, mais quand même un développement de la production, et notamment de la production industrielle poulet blanc. Donc quelles perspectives d'exportation vers la Chine? Donc si on regarde les préférences de la Chine en termes d'importation de volailles, on remarque que l'essentiel de ce qui est importé concerne des abats, donc type pâte, ou des ailes, donc qui sont des produits qui sont peu valorisés dans certains marchés, notamment Europe et États-Unis. Et donc on voit qu'il y a quelque part une complémentarité entre régions importatrices, avec d'un côté l'Union européenne qui importe de grandes quantités de découpe des ossets, donc des filets, mais aussi avec une faible quantité de rouge, et puis la Chine et Hong Kong qui importent majoritairement des découpes avec os et des pâtes. Je reviens juste sur le graphique d'avant. On voit que finalement en 2019-2020, il n'y a pas de modification fondamentale du mix, à savoir que c'est toujours ce qui est demandé en lien avec ce déficit. Les préparations ne décollent pas en termes d'importation pour le moment. Voilà. Donc si on regarde la structure des importations de viande de volaille en Chine, on observe que majoritairement les hausses ont concerné en 2019 le Brésil, qui est le principal exportateur vers la Chine, mais aussi la Thaïlande, avec un fort développement des exportations, et notamment CP Group, qui possède des élevages en Chine et qui est dans le top 10 des producteurs chinois. Et puis un développement aussi important des exportations russes, argentines. Et puis en Union européenne, c'est principalement la Pologne qui a profité des hausses vers la Chine. Mais à partir de 2020, en lien avec de l'influenza aviaire en Pologne, les exportations de l'Union européenne notamment de la Pologne vers la Chine se sont arrêtées. Et donc on constate un repli sur les 5 premiers mois. Voilà. Donc un approvisionnement en hausse, relativement limité par rapport aux hausses de production constatées sur le marché intérieur chinois. Donc si on regarde le scénario qu'on prévoit pour les importations de volailles en Chine, donc les opportunités seront majoritairement prises par les plus gros exportateurs historiques, et avec une incertitude, c'est sur finalement le niveau d'exportation des États-Unis
Et donc, on table sur une reprise de niveau d'avant 2015, puisque à partir de 2020, les restrictions de la Chine envers les États-Unis pour la volaille ont été levées tant sur la génétique que sur la viande. Et on observe à partir de mars, avril, mai 2020 une forte hausse des exportations avec plus 80% d'exportations sur ces 3 mois-là vers la Chine. Voilà, donc on table sur un développement aussi des exportations états-uniennes, notamment pour des pâtes. Je finis sur les opportunités pour les exportateurs français. Comme on le voit sur le graphique de droite, au total, les exportations françaises de viande de volaille vers la Chine sont en repli en fait depuis 2017. Mais malgré tout, la France a quand même un solde positif en exportation vers la Chine, avec 39 millions exportés. Pour l'heure, en fait, on ne voit pas de développement très important. Ceci dit, suite à la visite présidentielle, il y a de nouveaux abattoirs qui ont été agréés pour l'export. Actuellement, il y a 10 abattoirs qui sont agréés pour l'export et une cinquantaine d'entrepôts frigorifiques en France. Et c'est une opportunité pour valoriser en fait des produits de la carcasse qui ne sont pas valorisés sinon au même niveau de prix, puisqu'on peut passer donc vendre à la fois des ailes, mais aussi vendre d'autres morceaux de type pâte ou cou ou foie qui sont aujourd'hui classés en déchets de catégorie 3. Et là, on peut les valoriser en food, donc en alimentation humaine. Voilà, et donc malgré tout, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le graphique de droite, un développement des exportations en ailes congelées poulet. Je vous remercie.